Pendant que ma femme était sortie, j'ai prétexté avoir besoin d'aide pour attirer ma fille au sous-sol. À ma grande surprise, Sarah a accepté sans hésiter, alors qu'elle avait toujours été rebelle. Une fois à l'intérieur, j'ai ouvert une porte secrète qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Je lui ai expliqué naturellement que cet endroit avait autrefois servi d'abri anti-aérien avant que je ne le transforme en pièce secrète. Profitant d'un moment où elle était distraite, je suis sorti discrètement et j'ai verrouillé la lourde porte de sécurité derrière moi. J'entendais Sarah crier et me supplier de la laisser sortir, mais je l'ai totalement ignorée. Quand elle a ouvert une caisse remplie de ses propres vêtements, j'ai compris qu'elle commençait à réaliser que quelque chose n'allait pas. Peu après, elle a tenté d'entrer plusieurs codes pour ouvrir la serrure, mais après plusieurs échecs, la pièce a été plongée dans le noir à cause d'une coupure de courant. En l'entendant hurler de peur, j'ai bouché l'unique conduit de ventilation par lequel le son pouvait s'échapper afin que ma femme ne découvre rien. Puis je suis parti avec un sourire satisfait. Pendant ce temps, ma femme commençait à s'inquiéter. Sarah avait disparu depuis une journée entière. Elle voulait appeler la police, mais je l'en ai empêché. Je lui ai dit que notre fille était sûrement partie prendre l'air et qu'elle reviendrait bientôt. Le lendemain, Sarah a encore essayé de trouver le bon code, mais elle a échoué une fois de plus. Le troisième jour, je suis retourné au sous-sol. À peine avais-je ouvert la porte qu'elle s'est jetée sur moi, m'a bousculé et a tenté de s'enfuir. Mais elle ignorait qu'une seconde porte de sécurité l'attendait dehors. J'ai tout verrouillé de nouveau. Ensuite, j'ai enfilé mon costume et quitté la maison, comme si rien ne s'était passé. Comme ma fille était portée disparue depuis 3 jours, la police a ouvert une enquête. Je leur ai expliqué qu'elle avait emporté des vêtements et plusieurs effets personnels. J'ai aussi affirmé qu'elle rêvait depuis longtemps de faire le tour du monde. Faute de preuves, les enquêteurs ont traité l'affaire comme une simple disparition. Pendant ce temps, Sarah continuait de crier au secours, mais sa voix ne pouvait plus atteindre l'extérieur. Au 7e jour, je voyais qu'elle était au bord de l'effondrement. La souffrance physique et mentale la détruisait peu à peu. Pourtant, elle continuait à tenir bon, sans doute en pensant à Chris, son petit ami. Ce qu'elle ignorait, c'est qu'il était déjà venu me voir. Je lui ai raconté que Sarah s'était enfuie avec un homme nommé Steve. Je lui ai demandé d'arrêter de la chercher. En voyant ma tristesse feinte, il est finalement reparti, le cœur brisé. 2 semaines plus tard, je suis descendu une nouvelle fois au sous-sol, avec les provisions habituelles. Et ce jour-là était le 19e anniversaire de Sarah. J'ai allumé quelques bougies, et je lui ai demandé de faire un vœu. Elle n'avait pas d'autre choix que d'obéir. Ensuite, je lui ai tendu un cadeau, avec un sourire bienveillant. Dès qu'elle a regardé à l'intérieur du sac, j'ai compris qu'elle savait ce qui l'attendait désormais. Mais ce que j'ignorais, c'est qu'elle avait déjà pris sa décision. Profitant d'un moment où je ne regardais pas, elle avait discrètement retiré le couvercle métallique tranchant d'une boîte de conserve. Et moi, sans me méfier un seul instant, je suis redescendu une fois de plus au sous-sol.